Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal de ce lundi 16 juillet 2018. On parle politique pour commencer. La secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, Maître Eve Bazaïba Massoudi, a accordé plusieurs audiences ce lundi 16 juillet 2018 en son cabinet de travail. Elle a tour à tour reçu les différents représentants du mouvement de libération du Congo évoluant à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Au menu, la désignation du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo comme candidat à la présidentielle de décembre 2018. Le point avec Maya Yamate et Papi Moulala. Troisième congrès du MLC, après le congrès, dont tout le monde avait vraiment le souhait de rencontrer la maman. Et c'est à cette occasion, nous sommes venus nous entretenir un tout petit peu par rapport à mes activités de l'extérieur. Parce que là, je coordonne 23 représentations MLC extérieures. Et je suis adjoint à un titulaire qui s'appelle Dr Jacques Mbungani, qui est en Belgique. Et moi, personnellement, je vis en Allemagne. Voilà, c'est une des causes de ma visite de cet après-midi auprès de notre secrétaire général. Tout ce qui concerne en fait le fonctionnement interne au niveau de notre fédération au Canada. On avait quelques points à discuter avec la secrétaire générale, elle nous a bien guidés là-dessus. Et le point principal, c'est justement son invitation pour qu'elle vienne, qu'elle vienne au Canada pour 3 jours de visite de travail, où elle devra rencontrer les autorités canadiennes ainsi que la communauté. Et en vue d'emmener en tout cas le projet de société du MLC au Canada, qui peut jouer effectivement le rôle d'être un partenaire très important. Sinon, la discussion s'est passée dans le cadre de l'avancement du mouvement et de tous les programmes que nous devons accomplir. Donc le projet de société, ce que nous devons faire, ce que les Congolais attendent du MLC, c'est de cela que nous avons parlé, que ce soit ici, au pays ou à l'extérieur. Donc le mouvement doit travailler d'arrache-pied pour essayer de faire avancer le pays pour son développement et diminuer la misère de la population. C'est pourquoi nous sommes venus au Congrès pour soutenir cette candidature à la présidence de la République pour le candidat Jean-Pierre Bemba. Nous sommes convaincus que, comme nous l'avons dit au Congrès, qu'avec Dieu nous avons vaincu. Et Jean-Pierre Bemba, je pense que Dieu sera avec nous pour qu'il décroche cette place de président de la République. Vous le savez certainement, Jean-Pierre Bemba Gombo a été désigné candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Le président national du mouvement du peuple congolais pour la République MPCR, Jean-Claude Vwemba, se félicite de la désignation du sénateur Jean-Pierre Bemba par les participants au 3e congrès du MLC comme candidat à la présidentielle prochaine. Ces députés nationaux en appelle par ailleurs à l'unité de l'opposition. Bono Nzinga et Dadi Kusaka pour le reportage. Jean-Pierre Bemba Gombo possède des qualités nécessaires et susceptibles de booster le développement de la RDC à l'issue de l'alternance à intervenir après les élections de décembre prochain. Et c'est la réaction du député national Jean-Claude Vwemba, coordonnateur de l'Assemblée pour le changement pour le compte du Congo central, qui a vivement salué la désignation de ces dignes fils du pays par sa formation politique à l'issue du 3e congrès. Vous savez que j'ai fait plusieurs visites chez le président Jean-Pierre Bemba. Vous savez très bien que l'appel que le président Bemba a lancé 3 mois avant sa sortie de prison, c'était quoi? L'unité de l'opposition. J'étais au congrès du MLC. J'ai suivi le discours de Madame la secrétaire générale, l'honorable Eve Bazaïba, qui a demandé afin que l'opposition soit unie pour aller gagner et faire l'alternance. Parce que si nous partons désunis, soyez-en sûrs et certains, les gens qui n'ont rien amené au Congo pendant 12 ans, depuis les élections, reviendront et ça serait pareil. Je dis, le MLC a
très bien fait de positionner Jean-Pierre Bemba comme candidat président de la République. Ils se rencontreront avec Félix Tshisekedi de l'UDPS, Moïse Katumbi de l'Ensemble, Jean-Pierre Bemba du MLC, Vital Kamerhe de l'UNC, Matungulu, Freddy Matungulu de Congo-Nabiso. Bon, comme vous vous y attendez, Fayilou Martin de décider. Donc, ils vont se rencontrer entre eux. Toujours dans ces mêmes chapitres, Georges Kapiamba, coordonnateur de l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, félicite son parti, le MLC, pour ses choix en désignant Jean-Pierre Bemba Gombo comme candidat président aux élections du 23 décembre 2018. Fallon Mayoke, Grace Ekanga et Anse Tony pour plus de détails. Désignation du sénateur congolais Jean-Pierre Bemba Gombo comme candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ne laisse indifférent Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAJ, qui félicite ses partis pour ce choix. Félicitons les membres du MLC qui se sont retrouvés dans ces congrès. La qualité des débats, mais aussi des résolutions, de l'analyse de la situation socio-politique, économique et surtout de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Nous avons pris connaissance du document, du compte-rendu de ces congrès, mais aussi nous les félicitons pour avoir choisi un candidat à eux pour la présidentielle et l'ouverture dont ils ont fait preuve pour que l'opposition puisse travailler de manière à déboucher sur une candidature commune. C'est vraiment une bonne chose et nous pensons que tous les partis politiques, les groupements politiques doivent se mettre désormais en ordre de bataille, s'organiser autour des stratégies électorales qui peuvent leur permettre de mieux se positionner. En outre, par rapport à la nouvelle mise en place au sein de l'armée congolaise, Georges Kapiamba estime qu'il s'agit là d'une façon de primer ceux qui ne le méritent pas. Nous pensons qu'en prenant cette décision de les nommer à des fonctions supérieures, ça constitue une manière de primer des gens qui ne les méritent pas, mais aussi un mauvais signal qui est lancé à d'autres pour leur dire que voilà, violer les droits de l'homme ne peut pas toujours faire établir les responsabilités à leurs auteurs. Cependant, la population quinoise salue cette désignation du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo comme candidat président aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Reportage. La désignation du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo comme candidat du mouvement de libération du Congo à la présidentielle de décembre 2018, une des résolutions issues du congrès de ces partis politiques de l'opposition est saluée par bon nombre de Congolais qui estiment que les chairman demeurent les candidats naturels de l'opposition. Je crois que c'est... Tout d'abord, il faut savoir que c'est un choix d'un parti, un des plus grands partis dans ce pays. Et ça c'est de un. De deux, Bemba, candidat en 2006, non seulement candidat, mais il a bâti campagne et il avait gagné les élections. En dépit de sa célébrissime expression « J'accepte l'inacceptable » pour épargner la guerre au pays. Et je peux même dire que c'est un candidat naturel de l'opposition, un bon prétendant au trône. Ce n'est que logique. Bemba, après sa prison, ne pouvait qu'être candidat. C'est un bon choix et ensuite, il nous faut des gens. Il nous faut des gens capables à dire non à Kabila. Il nous faut des gens capables à regarder Kabila dans les yeux. Je pense que Jean-Pierre Bemba répond à ces deux dimensions. Il peut regarder Kabila dans les yeux, il a la capacité de dire non, il a la passion de son pays. Il a la passion de son pays. Donc le choix en soi
C'est un bon choix, c'est un choix rationnel. Parlons autre chose. À présent, de nouvelles têtes ont été placées au sein de l'armée congolaise par l'ordonnance présidentielle du chef de l'État lue sur les antennes de la chaîne nationale. Autre détail avec Élisée Ouamarakiza. Ça bouge au sein des forces armées de la République démocratique du Congo par des ordonnances présidentielles du samedi 14 juillet 2018. Le président de la République et commandant suprême des FARDC a nommé un nouveau chef d'état-major général en remplacement du général d'armée Didier Etumba, parti à la retraite. Il s'agit du lieutenant-général Célestin Bala Moussensé, qui était avant son élévation général-major et chef d'état-major général adjoint, chargé de l'administration et logistique. Toujours au sein de l'état-major général, Gabriel Amissi Kumba, qui était général-major et numéro 1 de la première zone de défense, a été élevé au grade de lieutenant général pour occuper la fonction de chef d'état-major général adjoint en charge de l'opération et renseignement. Le général-major Delphin Kaimbi, nommé sous-chef d'état-major chargé des renseignements. Sur le banc de touche durant plusieurs années après le dossier de l'assassinat de l'ancien directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix Floribert Chebeya, le commissaire divisionnaire John Numbi réintègre les FARDC et remplace le général d'armée François Olenga à l'inspection générale des FARDC. Les généraux Didier Etumba et François Olenga, mis à la retraite, ont été directement nommés au cabinet du chef de l'État, respectivement comme conseiller militaire et chargé des missions. Le général Banzé, autrefois la forteresse, s'en va à l'école militaire. Un remue-ménage qui, pour certains analystes, cacherait des choses. L'avenir nous en dira plus. Approché par nos reporters sur une probable grève de vendeurs ce lundi 16 juillet 2018 à Kinshasa, le président de l'intersyndicale du grand marché de la capitale dit être une simple rumeur. Mimi Chelou-Tété et Papine Zombo pour le reportage. C'est suite à la rumeur qui a circulé ce matin faisant état de la grève des vendeurs opérant au marché de Kinshasa pour réclamer le fait que les grossistes se lancent à la vente en détail est une fausse alerte, répond Didier Lola Omombo, président de l'intersyndicale du marché central. Selon lui, tout est calme. J'étais au marché, en tout cas je n'ai rien vu. Le marché est calme et puis tout le monde se préoccupe de sa table, donc il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien que je peux dire où il y a grève, donc on n'a rien entendu. Non, je ne peux pas confirmer ce que moi je n'ai pas vu. Bon, je ne sais pas. S'il y aurait la grève, donc c'est à... s'il y aurait la grève, c'est nous qui préparons la grève. Donc personnellement, je ne sais rien. Donc c'est nous, la grève vient ici, s'assoit ici dans nos bureaux pour que les gens puissent... Donc, en tout cas, on n'est rien informé, puis on est au courant des règles. Tous les vendeurs de regagner leur table comme d'habitude. Comme ça, nous, on va chercher. S'il y a des préoccupations, là, on va voir les autorités pour résoudre les problèmes. Le 3 juillet de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de son sac en plastique. À cet effet, la coordination urbaine de l'environnement a lancé une série d'activités à partir du 3 juillet pour clôturer le 14 juillet 2018 avec une marche de santé. Reportage de Clément Cou rendu par Nancy Ileka. Le monde entier célèbre le 3 juillet de chaque année la journée mondiale sans sac en plastique. La coordination urbaine de l'environnement a procédé à la clôture des activités marquant cette journée le 14 juillet 2018 à travers l'organisation d'une marche de santé avec comme point de départ la place Bibois-Sébastien pour chuter à la maison communale de Lansele. Les organisateurs de cette activité ont saisi l'occasion pour sensibiliser le public sur l'utilisation des sachets en plastique. Ce que je veux dire, c'est de sensibiliser l'opinion, de savoir comment, puisqu'il y a la médecine préventive et la médecine curative, nous devons prévenir que guérir. C'est ça. Alors, il faut qu'il y ait des triages concernant les déchets. C'est ça que je peux dire. Mais il y a un problème par rapport à la déchet et les chasser, ça pose problème à la ville de Kinshasa. Oui, ça pose vraiment un grand problème. Mais ce que moi je demande au gouvernement quand même, il y a des experts qui sont capables de résoudre tous ces problèmes. Ces experts-là, TIDER, aujourd'hui,
Je crois que la ville de Kinshasa... L'environnement réuni bien sûr dans notre association pour appuyer notre propre service. Alors, la sensibilisation vise les ménages, les exploitants tels que nous les appelons. Qu'est-ce que nous leur conseillons? Nous leur disons comment ils peuvent gérer les sachets. Ne pas brûler les sachets, ne pas jeter sur la voie publique, ne pas jeter dans les rivières, ne pas surtout enfouir, c'est-à-dire enterrer, dans un langage commun. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Notre gouverneur a lancé ce que nous appelons une campagne, à travers un arrêté bien sûr. Il y aura des sachets, des sacs, qu'on appelle des sacs poubelles. Page noire dans ce journal, la dépouille de maman Charlotte Masso-Bopenda, mère biologique du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francine Bengama, a été extraite de la morgue de la clinique Ngalema ce lundi 16 juillet 2018 et se trouve être exposée à l'espace cagé sur la 16e rue Limité. Jacques Matodi et Maya Yamate pour le reportage. Décédé le vendredi 6 juillet 2018, c'est ce lundi 16 juillet, en début de l'avant-midi, en début de l'après-midi, que la dépouille mortelle de Madame Charlotte Masso-Bopenda Zélie, mère biologique de l'honorable Mbengama Francis, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a été extraite de la morgue de la clinique Ngalema. De là, direction l'espace Kagé sur la 16e rue dans la commune de Limité. Et là, les membres des familles inconsolables, les amis et connaissances, tous sont venus rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. La nécropole de Nsele qui reposera désormais Maman Masso-Bopenda Zélie Charlotte à partir de ce mardi 17 juillet 2018. Mesdames, Messieurs, faisons à présent la ronde de journaux parus ce lundi 16 juillet 2018 dans la ville-province de Kinshasa, dans une sélection et commentaires de Maxime Akabo, revue de presse. La nouvelle mise en place au sein de FARDC, la problématique de la machine à voter sont là les sujets qui ont retenu l'attention des journaux Paris ce lundi 16 juillet 2018 à Kinshasa. Forum des As qui ouvre le bal titre à sa vitrine FARDC de nomination au sein du commandement. Ainsi renseigne le quotidien, le lieutenant général Célestin Mbala a été nommé chef d'état-major général de FARDC au terme d'une ordonnance signée le samedi 14 juillet. Il remplace ainsi le général Didier Toumba Longila. Par ailleurs, on chérit la source des lieutenants général Amissi Kumba Gabriel et des lieutenants Bongwangela Jean-Pierre ont été nommés chefs d'état-major adjoints chargés respectivement des opérations, des renseignements et de l'administration logistique. Les combats de John Numbi, dont l'armée, malgré les sanctions occidentales, note de son côté Congo Nouveau qui indique que malgré les sanctions à septembre 2016 du Bureau des contrôles des avoirs étrangers, département du Trésor des États-Unis pour son engagement dans des actions ou des politiques qui sapent le processus électoral ou des institutions, Joseph Kabila a de nouveau renouvelé sa confiance à l'ancien patron de la police. La nouvelle avait provoqué, révèle la source des vives réactions auprès de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme qui qualifient cela d'une insulte aux victimes. Joseph Kabila nettoie les écuries, laisse entendre la relance. Machine à voter, l'expert Yves Punga
démontre les 6 dimensions d'une fraude électorale à grande échelle. C'est le titre à lire en vitrine de la prospérité qui sont la sécurisation de l'impression de bulletins de vote, la validation de l'électeur, la création du système de géolocalisation, la création d'une commission de monitoring, la quantité réelle de machines fabriquées par Miro System et la mise sur pied d'un réseau. Dans un autre chapitre, la résistance exclame à sa une SS, la gestion du directeur général Agnès Moad entachée de beaucoup d'irrégularités. À en croire les tabloïds, l'UNSS va très mal en dépit de la gloriole achetée dans le média, une gestion où chacun aurait à dire sous la barbe de la délégation syndicale complètement inféodée au comité de gestion. L'entreprise est vouée à quel avenir? S'interroge le journal. Agnès Moad, directeur général de l'UNSS, est accusée de la vente du meuble de l'entreprise, du tribalisme par la présence des membres de sa famille, sinon de sa tribu, dans tous les postes JT de l'UNSS. Voilà tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note de la revue de presse que nous mettons terme à cette grande édition du journal. Merci de votre attention accordée et bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision. Au revoir.